Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais traiter une question un petit peu plus personnelle, mais vous allez voir, je suis certaine qu'elle vous concerne aussi. La question c'est: avez-vous peur de la critique? C'est une question qui m'a été posée dans un des derniers sondages que j'ai fait. Et voilà, j'ai envie de répondre à cette question parce que je suis certaine que ça touche également énormément d'écrivains, alors que ce soit des écrivains débutants, même des écrivains plus confirmés. Je le vois quand je passe sur mon forum, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont passionnées par l'écriture et qui ont peur de montrer leur texte. Et je pense qu'il y a un côté qui est tout à fait normal à ça. Alors il faut savoir que la critique, moi j'ai été confrontée très très tôt, quand j'avais 10 ans, quand j'ai écrit mon premier livre. Eh bien mon père m'a pris dans son bureau et puis régulièrement, tous les jours, on corrigeait mon livre. Et du coup, bah voilà, j'ai été confrontée directement à être critiquée sur ce que je faisais. Alors c'était une critique positive, ça m'a vraiment permis d'avancer, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, que vous arriviez à trouver quelqu'un dans votre entourage qui a de l'affection pour vous, qui a envie de suivre votre projet, qui a envie de vous aider et qui soit là pour vous faire une critique qui soit positive, qui soit constructive. Et moi c'est vraiment ce qui s'est passé avec mon père quand j'avais 10 ans. Il m'a appris à écrire, il reprenait toutes mes phrases jusqu'à que j'en ai ras-le-bol, mais c'est vraiment à lui que je dois d'avoir commencé à apprendre vraiment une multitude de choses par rapport à l'écriture. Et puis quand j'ai continué mon parcours d'écrivain, eh bien oui, j'avais vraiment peur de la critique. Quand j'envoyais mes textes aux éditeurs, quand je montrais mes textes même à mes professeurs, puis plus tard quand j'étais dans l'option pratique de l'écriture à la fac, chaque fois qu'on avait un exercice à faire, un jeu d'écriture, et puis qu'on devait montrer aux profs, d'ailleurs j'avais horreur qu'ils viennent regarder derrière mon épaule quand c'était pas fini, quand j'avais pas retravaillé le texte, mes brouillons, j'ai vraiment jamais eu envie de les faire lire à quelqu'un. Il fallait que j'ai déjà retravaillé un petit peu le texte pour que j'ai envie de les montrer. Et vraiment ça a été une période où j'avais vraiment peur de la critique, mais où je me suis rendu compte en même temps que la critique était positive, bon voilà, avec mon père, et puis même plus tard avec mes professeurs, avec un éditeur aussi qui m'a repris, qui m'a aidé à corriger un des romans que j'avais écrit. Et je me suis rendu compte que c'était positif parce que je progressais, et je pouvais relire des textes que j'avais écrit quelques années avant, et je me rendais compte de l'évolution que j'avais eue. Également j'ai fait un séminaire d'écriture où il a fallu présenter certains textes. D'ailleurs je me souviens bien d'un exercice qu'on avait à faire, une fiction éclair, je vous en ai peut-être déjà parlé sur le blog, écrire à partir d'une phrase donnée le plus rapidement possible. Et on nous avait demandé si on voulait lire notre texte, et moi j'ai jamais voulu passer devant parce que j'avais vraiment trop peur, et j'avais pas eu le temps aussi de corriger vraiment le texte, donc j'aimais pas ça. Et puis ces dernières années avec le blog, eh bien je me suis rendu compte que je pouvais passer à un stade un petit peu supérieur, c'est-à-dire que la critique, à la fois j'aime les critiques positives parce que je suis vraiment dans une dynamique où j'ai envie de progresser. Je me rends compte qu'il y a encore plein de choses que j'ai à apprendre. Je lis énormément au niveau de la technique d'écriture, également je pratique avec la rédaction et la correction de mes romans. Je suis confrontée à des éditeurs qui me demandent de les accompagner sur certains projets pour corriger des textes, également pour être jury dans certains concours, ou prix littéraires. Bref, en tout cas, je suis plongée là-dedans et j'ai toujours envie de progresser. En même temps, j'ai été confrontée avec le blog au fait que plus on se met en avant, plus on est critiqué. Alors c'est valable pour mon blog depuis que je l'ai lancé, depuis que je fais des vidéos, depuis que je fais des articles, depuis qu'on me voit, et ben d'autant plus du coup, il y a des critiques positives, il y a des critiques constructives, et puis il y a des critiques qui sont vraiment négatives et qui sont là simplement pour me tirer, pour me donner des coups de couteau dans le dos, quoi. Et je pense qu'il faut apprendre à faire la part des choses. Il faut apprendre à regarder les critiques positives, à les garder, à les garder pour se construire, pour aller plus loin, pour progresser. Il faut se poser la question de est-ce que ces critiques-là sont positives, et puis les critiques qui sont là simplement pour nous descendre, eh ben, il faut les laisser de côté. Et ça, eh ben, j'apprends à le faire petit à petit. C'est pas toujours facile, ça me touche parfois, mais j'arrive de plus en plus aussi à le faire la part des choses et à laisser de côté ces critiques vraiment négatives. Alors voilà, pour répondre à la question, oui, les critiques c'est jamais quelque chose qui fait vraiment plaisir, mais si elles sont bien faites, si elles sont constructives, c'est quelque chose qui fait avancer, et on doit les utiliser pour aller plus loin.
On doit rester dans cette dynamique d'apprentissage. Si on veut aboutir à quelque chose dans nos projets d'écriture, si on veut progresser, il faut vraiment se mettre en tête qu'on ne peut pas le faire sans qu'on confronte ces textes au regard de personnes, sans qu'on surmonte cette peur de la critique peut-être qui est en nous plus ou moins ancrée, plus ou moins forte. Et puis on se rend compte qu'au fur et à mesure on s'habitue aussi à montrer ces textes, à montrer ce qu'on fait, et puis du coup ça devient plus facile aussi de le faire. Alors si vous avez envie de progresser, si vous avez envie d'aller plus loin que simplement ce que vous faites seul devant votre feuille, eh bien je vous propose la formation cette semaine va parler de 10 ou 12 erreurs que vous pouvez retrouver dans les textes. Donc on peut retrouver chez les écrivains débutants que j'ai vu moi-même quand je corrigeais des textes, et encore aujourd'hui quand je lis certains livres, je me rends compte qu'il y a vraiment des erreurs à ne pas faire. Certaines sont très faciles à corriger, d'autres se demandent un petit peu plus de pratique. Je vais vous donner toutes les clés pour que vous puissiez corriger ces erreurs-là, aller plus loin, progresser, améliorer votre style. Voilà, c'est le programme, une multitude de petits modules comme ça, très courts, d'une dizaine de minutes, pour vous donner le problème, vous expliquer le problème et vous donner la solution, vous donner les exercices à faire pour que vous puissiez dépasser ce problème-là, le travailler. Il y a, comme je vous dis, certains, ça se fera en quelques minutes, peut-être pas, mais bon, ça sera assez rapide. Et puis d'autres, ça prendra plus de temps. Mais en tout cas, je vais vous donner toutes les clés pour réussir dans la formation qui sort demain, jeudi. Alors, vous pouvez réserver votre place encore à prix préférentiel en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas parce que le prix augmente tous les jours, donc allez-y directement dès que vous visionnez cette vidéo pour voir à quel prix se trouve la formation. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres conseils, d'autres vidéos, d'autres formations. À bientôt.